Bonjour à tous, merci énormément d'être venus pour la première assemblée générale ordinaire et annuelle de Studio N. Nous avons le plaisir de vous recevoir ici, dans les locaux de Niortec, grâce à la mairie de Niort et à Jérôme Baloche, donc merci à eux, qui soutiennent beaucoup l'association. Avant de réellement commencer l'AG, permettez-moi juste de vous expliquer un peu comment on va se dérouler la matinée. On va commencer par faire un rapport du conseil d'administration, de ses activités, de comment fonctionne l'association depuis ses débuts. Ensuite, on va faire un rapport financier pour vous parler un peu de comment est financée l'association, comment ça fonctionne. On va présenter les projets passés, en cours et futurs. Et ensuite, on fera l'élection du bureau de l'association. Et enfin, on terminera par un temps d'échange où on discutera ensemble de l'avenir de l'association, de si vous avez des idées de comment, je sais pas, améliorer certaines choses, les projets, enfin, ce genre de choses. Voilà. Donc, on va commencer, simplement on va faire un petit rappel sur le lancement de l'association au CGR l'année dernière. Donc on a lancé l'association au moment, en avril dernier, au moment où on a fait l'avant-première de The End. C'est un gros moment pour nous. L'association existait déjà depuis mars 2018, mais on a vraiment attendu que tout soit prêt, parce qu'on a eu pas mal de créations entre-temps, on a eu la création du site internet, vraiment essayer de s'organiser, de comment allait fonctionner notre conseil d'administration, comment tout ça allait s'organiser. Donc du coup, on a mis du temps avant de vraiment officialiser l'association. On était une vingtaine dans l'association avant vraiment le lancement en CGR. Et aujourd'hui, on est 130. Donc voilà, c'est ce qui est quand même vraiment vraiment bien. On est vraiment content de ce chiffre. Et donc tout s'est vraiment fait au moment où Studio N a été lancé au CGR. Voilà. On va vous expliquer, donc du coup, juste revenir un tout petit peu sur les objectifs de Studio N quand même. Donc c'est la mise en place de collaborations entre jeunes passionnés de cinéma. On l'a vu notamment avec le Téléthon qu'on a fait l'année dernière. Qu'on a fait l'année dernière et qu'on a refait cette année. Ça permet vraiment de ramener ensemble des gens qui viennent un peu partout, tous les scénaristes et tout ça, donc ça c'est vraiment cool. L'aide à la création de projets audiovisuels, aussi l'idée de... On n'a pas énormément fait ça, mais on a vraiment vraiment envie de se focaliser là-dessus, c'est-à-dire que des idées de création, des idées de projets viennent vraiment des membres pour qu'ensuite on puisse ensemble travailler à la réalisation de ces projets-là, ça nous tient vraiment à cœur. L'amélioration de la visibilité des projets, donc ça c'est plus avec les réseaux sociaux, c'est aussi avec la chaîne YouTube de Studio N, là on va pouvoir essayer de rassembler les vidéos pour que ça fasse plus de vues, et puis aussi la facilitation d'acquisition de subventions pour mettre en place les projets, donc ça va être l'utilisation de nos équipes, ça va être l'utilisation du matériel, et ça va être aussi l'acquisition de fonds, parce que forcément quand on est une association, on peut avoir des fonds plus facilement. Donc c'est vraiment ça les 4 objectifs principaux de Studio N. Basiquement, on va juste revenir sur comment fonctionne réellement l'association. Donc, tout part des membres à la base. Donc, les membres, c'est vous, finalement, vous qui faites partie de l'association, qui nous avez rejoint sur le site internet en remplissant le règlement intérieur et en acceptant d'être membre. Et en fait, je suppose que vous savez tous comment ça fonctionne, puisque normalement vous êtes tous dans des groupes, mais on fonctionne énormément par groupe Facebook. En fait, quand vous rejoignez l'association, on a un espace membre sur Facebook, et c'est là où on va ranger, entre guillemets, tous les membres dans des catégories en fonction de ce qu'ils veulent faire. Donc si on veut être scénariste, si on veut être acteur, si on veut être réalisateur, on va être mis dans des groupes, et ensuite, quand il y a des projets, on va envoyer des messages dans ces groupes pour qu'ensuite les personnes puissent dire « moi j'ai envie de participer » ou « je suis pas disponible », peu importe. Donc voilà, les membres, ça fonctionne comme ça, et c'est aussi les membres qui sont, alors ça va être la première fois que ça va avoir lieu, aujourd'hui, mais qui vont élire le conseil d'administration, qui vont élire le bureau de l'association, et c'est ensuite le bureau qui va s'entourer du conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est celui qui vraiment gère l'association. Donc on est 5 actuellement, bientôt 6, mais on va en parler tout à l'heure. Donc il y a Gaël Catala, qui est vice-président et trésorier de l'association, Nathan, qui est secrétaire et vice-président, il y a Pierre Vigneron, il y a Quentin Gallois, et il y a moi-même, pour le moment, si je ne me trompe. C'est ça. Donc parce qu'avant on a été plus nombreux, mais il y a eu des gens qui ont préféré se retirer, parce que c'est vrai que le conseil d'administration ça prend pas mal de temps. On a des conversations qui sont vraiment actives, on parle tous les jours, si ce n'est toutes les heures sur ce groupe, pour vraiment gérer la vie de l'association, ce qui est vraiment très important. Et le bureau, c'est composé du président et des vice-présidents, donc c'est Gaël, Nathan et moi. Cette année, actuellement, parce qu'on va procéder à l'élection après. Et finalement, comment ça se passe? Le bureau n'a pas une réelle importance, c'est vraiment le conseil d'administration qui gère tout. On tient à ce que tout le monde donne son avis dans le conseil, parce que pour nous, c'est vraiment la gestion pure de l'association. Et on tient à répéter que pour les membres, tout le monde peut accéder au conseil d'administration en fait. Nous on le fait parce que c'est vraiment nous qui l'avons fondé et ça nous tient vraiment à cœur de continuer à travailler à la gestion de l'association. Mais si vous avez envie d'être membre du conseil d'administration et de vous impliquer vraiment activement au sein de l'association, c'est possible. Il y a juste dans le règlement intérieur,
Il faut faire une lettre de motivation, expliquer pourquoi est-ce qu'on a envie de rejoindre le conseil, et c'est faisable. Donc voilà. Peut-être revenir juste sur le fait que voilà, c'est vraiment aussi à vous de proposer des projets. Il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer des messages aux membres du conseil, que ce soit Pierre, Quentin, Gaël, moi, Nathan, enfin, on est tous là pour ça aussi. Et donc du coup, que ce soit des idées, que ce soit des remarques, que ce soit des envies de projet, vraiment, c'est aussi à vous en tant que membre, si vous en avez envie, de faire ça. Donc comme vous pouvez le voir depuis les débuts de la création de Studio N, on a réussi à avoir pas mal de fonds, donc là en l'occurrence 10 210 euros. Donc ça fait depuis un an. Et donc c'est souvent grâce, donc 66,9% c'est des dons externes, donc c'est des particuliers, c'est des entreprises. Donc par exemple c'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est Mnail, c'est Aide-Repro, c'est le Crédit Mutuel et plein d'autres. Juste un tout petit truc, Mnail, c'est le monsieur qui s'est levé dans la salle au CGR et qui a fait hey, on vous donne 1500 euros, voilà. Okay. Donc c'est une grosse part, il y a pas mal, il y a tout ça. Okay. Donc le deuxième plus gros taux correspond à celui des prêts, donc c'est pas vraiment un bénéfice comme tous les autres, mais ils permettent d'accroître les activités de Studio N. Et ensuite viennent les prestations, donc comme pour le comité départemental de la gym de Sèvres, MPH Trophy et d'autres encore. Et donc pour finir avec les dons internes, donc c'est les dons faits à l'association par des membres de l'association. Donc en l'occurrence cette année c'était plus le conseil d'administration qui a fait des dons. Donc voilà, après vous avoir évoqué d'où et comment venaient les fonds de Studio N, on va vous expliquer où c'est qu'ils sont redirigés. Donc 93,1%, donc c'est utilisé pour l'achat de matériel, donc c'est vidéo, son, mais aussi maquillage. Donc ça représente voilà 9 510 euros. Après 4,9% sont les financements servant à payer l'essence, la nourriture, les locations de salles sur les différents projets, comme par exemple sur Vienne. Voilà. Et pour finir, 2,2%, c'est la vie générale de l'association, c'est-à-dire l'assurance, les frais de banque, etc. Moi, je veux juste rajouter un tout petit truc au niveau des recettes, parce que je ne sais pas si les prêts, c'est clair pour tout le monde. En fait, l'association peut faire des prêts auprès de ses membres. En l'occurrence, là, c'est les membres du conseil d'administration qui ont fait ça. Donc ça représente quand même une part vraiment importante. Et ça veut dire qu'actuellement, l'association, elle doit rembourser des prêts. C'est aussi pour ça qu'on cherche encore à l'heure actuelle à recevoir des dons, à démarcher des entreprises, parce que l'association doit payer 2000 euros de prêts qu'elle doit rembourser. Alors il y a une échéance, on sait qu'on va y arriver, il n'y a aucun souci, puisqu'on travaille à réaliser des vidéos, on travaille aussi à démarcher des entreprises pour avoir des dons, etc. Mais c'est une marque qui n'est pas négligeable, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est dans notre vie actuelle, quand on discute avec le conseil d'administration, on se dit, voilà, il faut qu'on travaille à rembourser ces prêts-là, pour ensuite pouvoir réinvestir dans du matériel et tout ça. Donc pour le moment, c'est vraiment la priorité au niveau financier, je pense, de l'association, de rembourser ces prêts-là. Et donc du coup, ça peut aussi passer par vous, les membres, que ce soit en démarchant des entreprises, que ce soit en faisant des dons, peu importe. Mais c'est vraiment important pour nous de travailler là-dessus, parce qu'ensuite, une fois qu'on aura passé cette partie prêt, on pourra vraiment se reconcentrer sur refinancer des projets, racheter du matériel, etc. etc. Voilà, donc pour revenir un peu sur, pour continuer ce que Max disait, c'est aussi pour vous rappeler, donc c'est graphique pour vous rappeler à quel point les dons externes représentent une grande importance dans la vie de Studio N. Ça représente 3/4 de la vie financière de Studio N. Et donc ça peut être donc, les entreprises, mais ça peut aussi être vous, vos parents par exemple. Et donc on vous sollicite grandement à vouloir à contribuer à la vie de Studio N, donc de nous aider financièrement. C'est pour ça qu'on a mis à jour notre dossier de sponsoring. Donc on va vous envoyer ça par mail pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent vraiment nous aider. Et donc voilà, les transmettre aux personnes qui sont susceptibles de nous aider financièrement, ou aux entreprises qui sont aussi susceptibles de nous aider. Donc on vous remercie chaleureusement par avance de l'implication sérieuse que vous y apporterez. Est-ce que tu veux faire un point sur les 66%? Parce que je suis pas sûr que tout le monde soit au courant de ça. Et tu peux le faire. Oui, ok. Quand on fait un don à une association, alors ça ne s'adresse pas particulièrement à nous les jeunes, mais ça s'adresse vraiment à nos parents ou aux entreprises, que vos parents aient des entreprises, qui travaillent dans des entreprises, peu importe. En fait, souvent les entreprises ou les gens qui font des dons à des associations sont exonérés d'une partie d'impôt sur ce don. Imaginons, je donne 100 euros à Studio N, et je paye des impôts, je vais avoir 66 euros de l'argent que j'ai donné à Studio N qui va m'être remboursé.
parce que je vais être exonéré sur mes impôts de 66 euros. Donc en fait, quand on fait un don à Studio N d'un montant de 100 euros, finalement, si on utilise cette technique et on a des CERFA à disposition pour justement pouvoir faire ça, ça veut dire qu'on ne paye finalement même pas un quart de la somme finale, enfin un peu plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien pour nous parce que ça nous aide énormément et on a déjà utilisé ça pas mal dans le sens où on nous a dit ah on vous fait un don de 100 euros et puis finalement ça se transforme en un don de 400 grâce à ça. Donc c'est vraiment très très utile pour nous. Oui, voilà, c'est ça. Si jamais vous donnez 100 euros à Studuen, Studuen gagne vraiment 100 euros, mais du coup, vu que vous êtes exonéré, c'est comme si vous avez donné 34 euros. Donc au final, c'est un très gros avantage pour vous. C'est ça. Et oui, donc voilà, après pour vous dire actuellement, on n'a pas énormément d'argent voire pas trop sur le compte. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin, si vous connaissez, si vous avez des contacts pour nous aider financièrement, pour rembourser les prêts qu'on a fait, surtout après le tournage de Zien, ce serait vraiment très sympa. Oui, on n'est pas là en train de vous demander de vous personnellement donner de l'argent, mais vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, même si vous nous dites ah mais je connais cette entreprise, peut-être qu'il pourrait être intéressé, je le connais bien, voilà, juste nous donner son contact, ou même nous accompagner pour le rencontrer et juste lui présenter ce qu'on fait, parce que souvent les entreprises sont intéressées. Je sais que Jules a fait ça l'année dernière avec Math Consult, je sais pas si vous connaissez. On a rencontré, Jules et moi, on a rencontré le monsieur de Math Consult, on a discuté vachement avec lui et à la fin il nous a fait un don de 300 euros. Et c'était super, et on pense vraiment que ça peut se réitérer avec vraiment plein d'autres entreprises, parce que souvent, quand on leur dit ouais, en avril on va présenter The End au cinéma CGR de Niort, à Bordeaux, à Angoulême et tout ça, ils font des yeux comme ça, ils sont en mode ok, ça va faire un max de pub, donc ils sont vraiment contents aussi de participer. Donc je pense que voilà, c'est important. Si vous avez des idées d'entreprise ou si vous avez envie de participer, surtout n'hésitez pas. Voilà. C'est ça, donc du coup on vous enverra le dossier de présentation par mail. Et puis vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça serait cool. Et puis on pourra en rediscuter si vous avez des questions ou tout ça, il n'y a pas de problème. Donc on en a imprimé un que vous pouvez voir à quoi ça ressemble, etc. Mais de toute façon on va vous l'envoyer par mail. Et sinon après, comme Max a dit, il y a les CERFA et les propositions de mécénat qui sont imprimées. Donc si vous voulez les prendre dès maintenant, vous pouvez, comme ça vous pouvez directement les donner aux entreprises. Donc dans les productions, pour en faire un récapitulatif de ce qu'on a fait, donc principalement Zien. Donc de base c'est une web série, mais du coup on a voulu se diriger plus vers le cinéma et du coup partir sur du long métrage. Donc voilà, je pense que vous le savez tous, mais le premier opus il est disponible sur notre site internet. Et voilà, la suite est en cours de fabrication, de montage, post-production, et sortira du coup, on annonce la date, le 3 avril à 20h au cinéma CGR de Niort. Donc voilà. La salle de 500 places. C'est ça. Sachant qu'il y aura deux séances, une le vendredi et une le samedi. Les samedis, ça risque d'être du coup à 18h. Voilà. Et donc après, on négocie encore avec les CGR pour pouvoir faire une avant-première à Angoulême, Bordeaux, voire peut-être Poitiers ou La Rochelle, mais c'est pas encore sûr à 100%, mais c'est... Mais ils sont chauds, voilà, ils sont vraiment chauds. Du coup, on croise les doigts. Ensuite, donc, il y a Témoin. Donc c'est une web-série créée par Baptiste Rémy, qui est du coup un autre réalisateur. Et donc le premier épisode est sorti il y a bien longtemps, mais voilà, vous pouvez le voir sur le site de Studio N. Et la suite, donc tout a été filmé, et là on attend juste de bien préparer la production. Et donc normalement, si tout se passe bien, ça devrait sortir, bon, pour être large, je dis 2020. Voilà, comme ça, voilà. Je le dire à chaque fois. Donc voilà, aussi on a réalisé quelques clips, donc notamment pour le jeune rappeur Pinkman. Donc ce qui était bien avec ce clip, c'est que du coup on a fait vraiment tout nous-mêmes, et ça nous a permis de tourner dans une salle comme le KMJ, et faire venir plus de 70 figurants. On a tourné à l'aérodrome de Niort, etc. Donc du coup c'était quand même un challenge, on était content de le faire. Et on fait parfois quelques clips, ou alors c'est produit par Studio N, etc. On essaie de se joindre aussi à ce côté de l'audiovisuel. Donc après, au niveau des courts-métrages, on a fait donc l'année dernière tout juste, on a participé au cinéma du Téléthon. Donc sur 180 films, on a été sélectionné parmi les 20 meilleurs films, et vu qu'on avait des contraintes qui étaient données un peu à la dernière minute, c'était le but, on a réalisé du coup ce court-métrage en 72 heures.
Et cette année, on a reparticipé au Téléthon du cinéma le week-end dernier. On a été resélectionné parmi les 20 premiers. Et on est en compétition actuellement. On vous montrera le court-métrage qu'on a réalisé tout à l'heure parce que, à mon avis, je suis pas sûr que vous l'ayez tous vu. Et vraiment, il est sorti vendredi, hier soir. Donc voilà, donc on vous montrera juste ça. Et ensuite, on vous demandera le plus de likes possible parce qu'en fait, c'est un like égale un don au Téléthon. Et en plus, ça nous permet éventuellement de gagner des voix en vue d'être sélectionné pour le prix du public. C'est ça. Et il y aura une remise des prix à Paris aussi dans pas très longtemps, à laquelle on va être invité, et on verra à ce moment-là si on remporte le premier prix. C'est ça. Donc likez, merci, et Ouais, partagez. on vous montrera ça tout à l'heure, on en reparlera, mais voilà. Voilà, après du coup, on voulait faire pas mal de festivals, donc on a fait le Nikon Film Festival, donc je suis un sourire à partager, toujours disponible sur le site de Studio N, donc voilà. Et après, la dernière participation qu'on a faite, c'est au concours 3IS, donc c'est l'Institut international de l'image et du son. Et donc voilà, donc on a fait un court-métrage qui s'appelle Lucas, et aussi toujours disponible sur le site internet. C'est les 3 courts-métrages qui sont là, c'est vraiment des courts-métrages qui sont un peu en lien avec la solidarité. C'est parce que souvent c'était les thèmes des festivals, et l'année dernière ça nous tenait à cœur de participer à des festivals parce que c'est aussi un moyen de faire connaître un peu l'association, de se faire repérer éventuellement. L'année dernière on a été aussi jury à Takavoir, c'est pour ça qu'il y a des flyers Takavoir là-bas. Donc voilà, ça fait aussi partie de la vie associative que de participer à des festivals, que de s'impliquer dans la vie locale au niveau du ciné. Enfin, je pense que c'est des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a participé, c'est pour ça qu'on a reparticipé aussi au Téléthon du cinéma cette année. Et on va éventuellement peut-être reparticiper au Nikon Film Festival. Enfin, on verra ça, mais ça dépendra aussi du temps qu'on a à y accorder. Mais il y a des chances quand même. Et après, le dernier court-métrage qu'on a réalisé, donc c'est un court-métrage de 10 minutes, un peu science-fiction, et du coup, les challenges, ça a été de faire ça quand même en un week-end, ce qui était assez compliqué, et surtout de mettre en scène un accident de voiture, donc retourner une voiture, etc. Du coup, voilà, c'était bien, et du coup, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube, il est sorti il y a un mois à peu près. C'était vraiment un tournage qui était vraiment fun, surtout qu'en plus, ça a été écrit par toi et Bastien Moucher pour le film de bac, et donc ça c'était vraiment cool. Et puis surtout c'était la première fois qu'on faisait vraiment, Zien c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est plus de l'action, aventure, post-apo. Là c'était vraiment de la science-fiction pour le coup, et c'était un sujet auquel on n'avait pas trop touché et qui nous tenait pas mal à cœur, donc je pense qu'on était vraiment tous contents de faire ça. Et puis retourner une voiture, c'est vraiment stylé. Et donc voilà, comme on a dit tout à l'heure, The End saison 2, c'est en avril et c'est en cours de production. Ça c'était la photo avant, parce que la photo de fin elle est mieux quand même, parce qu'il y a tout le monde, c'est sûr, on est genre 30 quoi, donc c'est bon. On montre maintenant du coup ? Yes. Ou on montre à la fin ? Vas-y. On va vous montrer ce qu'on a réalisé la semaine dernière, vous montez. Ah ça c'est la photo finale de The End saison 2. Voilà, là il y a vraiment une grosse partie de l'équipe qui a participé, même si normalement on a été jusqu'à 50 sur les lieux de tournage, mais c'était vraiment cool, c'était vraiment à la fin de tournage, petite photo souvenir. Et donc du coup, là on va vous montrer notre 5e participation au Téléthon du cinéma, et le premier prix c'est 3 000 €, et on espère vraiment gagner. On pense qu'on a de chance. Vas-y. Attendez. Merci. Vous montez ou vous descendez? Bah, j'aimerais bien monter en fait. Eh bah, c'est parti. Vous savez pourquoi ça marche pas? Ah. Bon, bougez pas, je reviens. Ça marche?
Pas assez. Bon. Viens, Zap, y'a conf call dans l'ascenseur. Ça marche, je suis on my way. Allez, viens, on y est presque. Ah non, je peux pas, moi, j'ai du bacon sur le feu. Je peux monter moi aussi? Mais bien sûr que tu peux monter, plus on est nombreux, mieux c'est. Bon, ok. Ah, merde. Donc voilà, c'est notre participation au Téléthon du cinéma. On a des acteurs qui ont participé dans la salle, des scénaristes aussi. C'était un des premiers projets sur lequel on a vraiment rassemblé pas mal de scénaristes. Il y avait Liam, où es-tu? Lève la main. Il y avait Liam, il y avait Gabriel, et c'était vraiment super cool parce qu'on a vraiment pu échanger beaucoup d'idées, ce qui nous a permis d'arriver à l'écriture de ce truc. Et donc la contrainte, le mot qu'on devait mettre, c'était toujours plus haut en lien avec le Téléthon. Et donc en fait, on a fait, je sais pas si vous avez compris, mais on a fait une métaphore avec l'ascenseur pour dire que l'ascenseur c'était le Téléthon et que du coup il fallait qu'il y ait le plus de personnes qui participent au Téléthon pour faire monter l'ascenseur et faire en sorte que tout le monde aille mieux. Voilà. Et donc on est en compétition, on vous renverra le lien, on en rediscutera, mais voilà, c'est super cool et on espère qu'on gagnera. Donc dans les projets futurs aussi, on a pas mal d'idées, donc ça prend du temps à les mettre en œuvre. Mais on a Obey, donc c'est un long métrage engagé. Ça parle de l'embrigadement chez les jeunes, donc la drogue, etc. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et donc voilà, donc le scénario est plus ou moins écrit, c'est juste ça doit être en cours de rélecture. Et on cherche déjà aussi des subventions, comment on peut le mettre en place avec ça. Et après, dans nos futurs projets aussi, on a Untainted Memories. Donc c'est un long métrage de science-fiction, donc qui traite de nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, sur l'écologie. Et donc c'est un film qui dure quoi, 1 heure, à peu près? Un peu moins, je pense. Un peu moins. 45 minutes, 50 minutes. Voilà. Et sauf que c'est assez compliqué à mettre en œuvre aussi. Et donc c'est vrai. C'est avec des robots dans un futur post-apocalyptique, c'est un mix entre Terminator Pour changer. et comment il s'appelle le film avec Harrison Ford? Blade Runner. Enfin voilà quoi. Donc c'est compliqué, mais par contre le scénario, oui. Mais le scénario est complètement écrit par contre. Donc là c'est vraiment, et ça aurait été un truc qu'on aurait adoré faire cet été, mais on y réfléchit beaucoup parce qu'à mon avis c'est le projet qui est le plus avancé en long métrage, je parle, à réaliser. Mais oui, comme on vous le dit, c'est très compliqué et surtout ça demande des moyens, des gros moyens. Donc on se concentre sur la sortie de The End, de OCGR et tout ça, et ensuite je pense qu'on s'attellera vraiment à travailler sur le prochain gros projet de l'association. Voilà. Et donc après dans nos projets futurs, mais en court métrage, donc ce qui est le plus propice à être fait maintenant, c'est Gaïa. Donc c'est un court métrage vraiment engagé sur l'urgence écologique. Voilà, donc il y aura pas mal de métaphores et c'est vraiment fait pour pas pour choquer les gens, mais pour les interpeller, etc. Donc on a vraiment hâte de le faire parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais pareil, ça demande énormément de préparation et ce serait quelque chose de très court, vraiment 1-2 minutes grand max. Et l'idée c'est vraiment de choquer. Et on veut avoir des partenaires forts, on en discutait hier avec Gaël. On va contacter sûrement WWF ou la Fondation pour l'Homme de Nicolas Hulot. Enfin, on veut vraiment essayer de faire quelque chose de très gros parce qu'on pense que l'idée qu'on a eue est vraiment intéressante à traiter. Donc on essaye d'avoir des gros soutiens pour ça. Donc du coup, on travaille pas mal là-dessus et je pense que ça devrait arriver, on y travaillera dans les prochains mois et on verra si ça peut sortir l'année prochaine. Mais vu qu'on veut vraiment faire quelque chose de très travaillé, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Et après, il y a 6 mois, donc écrit par Gabriel. En fait, c'est un projet de base qui nous a été envoyé pour... Le premier projet de l'équipe 2 de Studio N. C'est ça. Et en fait, du coup, il est tellement bien qu'on va le réaliser vraiment entièrement par Studio N, s'appliquer sur vraiment tout, etc., prendre du temps pour la pré-production pour le faire.
Ouais, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. C'est un très, très beau projet. Enfin, c'est l'histoire de deux frères dans un monde qui va devenir post-apocalyptique. C'est marrant comme la science-fiction, les robots, le post-apo, c'est important, bref. Mais c'est vraiment très beau et ça nous tient vraiment à cœur de le réaliser. Donc, mais pareil, beaucoup de préparation. Là, on est plus sur des projets qui demandent vraiment de la préparation. Donc, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, sachant qu'on est tous pas mal occupés. Donc, peut-être qu'on se concentrera vraiment l'année prochaine que sur un seul qu'on réalisera, peut-être deux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on commence déjà à travailler sur l'organisation de ces tournages, c'est certain. Et les 3 petits points représentent les courts-métrages qu'on ne sait pas encore qu'on va faire. Par exemple, voilà. Pour les festivals, on ne sait pas encore si jamais il y a quelqu'un qui nous propose un court-métrage qui est quasiment fait ou assez simple. Ou même pas forcément. Quelqu'un peut nous proposer quelque chose où on va dire ah ouais c'est super, c'est facile à réaliser, ça nous plaît, et voilà. Et on n'est même pas obligé d'être présent. C'était aussi l'intérêt de l'équipe 2 et d'avoir l'ensemble du matériel de Studio N, c'est de se dire on peut avoir l'équipe 2 qui arrive sans forcément qu'on soit là, utiliser le matériel parce qu'on est couvert par l'assurance, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là, et éventuellement réaliser quelque chose. Enfin voilà, en tout cas le conseil et l'équipe 1 n'est pas obligé d'être impliqué dans tout, et ça nous tient. Enfin, c'est pas forcément important pour nous. L'idée, c'est vraiment de réaliser le plus de projets possible avec l'association. Parce qu'on se dit que plus l'association réalisera de projets, peu importe lesquels ils sont, évidemment, il faut que ça corresponde aux valeurs de l'association, mais si ça peut être, je sais pas, un court-métrage de 15 secondes sur une patate qui explose, enfin, ça a pas de rapport. Si l'idée est intéressante, que c'est dans les valeurs de l'association et que ça nous plaît, on est prêt à prêter le matériel et à faire en sorte que le projet ait de la visibilité et tout ça, parce que c'est ça, Studio N, en fait. C'est aussi de permettre à ce que tout le monde réalise du ciné. Voilà. Et donc pour revenir un peu sur The End, donc la semaine prochaine, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais samedi prochain à 11h, on va passer au Festival des Rencontres de l'Image de Saintes. Et donc il y aurait la projection de The End de 1, donc les épisodes 1, 2, 3, 4. Et donc voilà, donc c'est un festival qui a quand même une grande importance. Il y a énormément de communication à Saintes faite sur ça. Et voilà, c'est juste si vous avez envie de revoir The End, voilà, vous voulez, là c'est gratuit. Et donc voilà, si jamais vous connaissez des gens. Et c'est dans une salle de ciné sur grand écran, donc c'est toujours cool. C'est ça. Donc il y aura ciné-débat, on sera plus ou moins là. Mais voilà. Oui, et juste, on va vous montrer un extrait du making-of que le beau Félix Brossard a réalisé. Le magnifique Félix. Non, vraiment, il est trop cool. Donc c'est le teaser du making-of, parce que en avril, quand on va sortir The End, qui va faire, Gaël, 1h10, 15. 1h15. Quand on sortira le film au ciné, il sera suivi du making-of, parce qu'on a vraiment tenu, vous le saviez tous, il y avait Félix qui était là sur le tournage et qui a participé au making-of, et c'est lui qui réalise tout le making-of. Et ça nous tient vraiment à cœur d'avoir un gros making-of bien lourd pour expliquer quand même, parce que c'était quand même une aventure de tourner un long métrage en 2 semaines, donc c'était un gros truc. Et donc Félix travaille énormément là-dessus, à la réalisation de ce making-of qui fera 10 minutes, un truc comme ça. 10 minutes pour là, et après, du coup, le teaser il fait environ 1 minute, c'est ça? Donc voilà, donc là c'est un teaser pour vous dire ce que sera un peu le making-of de The End. Donc voilà. Bravo à Félix. Parce qu'il est trop fort. Il va nous faire un making-of, une pépite. Donc voilà. On passe à l'élection, c'est ça, Nathan? Donc,
étant donné que nous sommes une association, on se doit chaque année d'élire le bureau de l'association, qui est composé du président, des vice-présidents éventuels et du trésorier ainsi que du secrétaire de l'association, donc l'élection du bureau de l'association. Gaël Catala, Nathan Buquet et moi-même nous représentons en tant que président, vice-président, secrétaire et trésorier de l'association Studio N. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent se présenter aussi pour ces postes, à savoir président, vice-président, trésorier, secrétaire? Est-ce que, si oui, s'il vous plaît, levez la main. Ok. Étant donné qu'on est les seuls à se présenter, on se doit quand même de faire une élection du coup. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui souhaitent que nous soyons réélus, s'il vous plaît, levez la main. Merci. Nous avons procédé à l'élection du bureau de l'association Studio N pour l'année prochaine. Merci beaucoup pour votre confiance. Donc voilà, vous retrouverez la même équipe en tant que vice-président et secrétaire Nathan Duquet, vice-président et trésorier Gaël Catala et président moi-même Maximilien Cinquin. Donc voilà pour l'élection. Du coup, on en profite pour dire qu'on va élargir le conseil d'administration et on intègre Nina Perky au sein du conseil d'administration de Studio N. Voilà, en tant que chargée de communication, et puis pour nous aider aussi au niveau de toute l'organisation, elle a été énormément présente sur le tournage de The End en août, et puis même avant ça, Nina, elle est à fond dans ce qu'on fait depuis le début. Il suffit de voir les posters dans sa chambre pour comprendre direct. Donc, non, c'est vraiment super. Et donc, du coup, ça nous tenait à cœur aussi. Quand on a créé l'association, on avait une personne féminine qui était avec nous aussi au sein du conseil, parce que ça manque de filles, vraiment beaucoup. Donc, ça nous tenait aussi à cœur d'intégrer Nina. Et si jamais il y a des filles qui veulent rejoindre le conseil, s'il vous plaît, faites-le. Merci. Voilà. Est-ce qu'on passe au temps d'échange, les gars? C'est bon pour vous? Donc voilà, nous on en a terminé vraiment pour la présentation de l'association, de ce qu'on fait. Maintenant, on tenait à organiser un temps d'échange. On ne veut pas que ce soit formel, vraiment sentez-vous libre. Mais l'idée c'est d'apporter des idées, ce que vous pensez, ça peut être des remarques. Tant qu'elles sont constructives, on les prend avec grand plaisir. Ça peut être des idées de projet, ça peut être tout et n'importe quoi finalement. Si vous avez des choses à dire sur l'association, des projets que vous voulez, des participations éventuelles, vous avez entendu parler, je sais pas moi, d'un truc en lien avec le ciné et vous disiez ah peut-être que ce serait cool que Studio N participe, ou alors si vous avez même déjà des idées d'entreprise ou de choses qu'on pourrait faire pour avoir des fonds, n'hésitez pas à nous le dire. Jules? Dans 10 ans, vous vous voyez où? Genre, si vous deviez, tout était possible, vous aviez genre des fonds illimités, qu'est-ce que vous feriez? On devient Christopher Nolan et Hans Zimmer, direct. Je ne les connais pas, mais ça a l'air super cool. C'est nos réalisateurs et nos compositeurs de nos films préférés et de nos musiques préférées. Et pour nous, c'est des sortes de dieux vivants. Et si on pouvait faire des films de cette tremblade, enfin, on a un projet qui s'appelle Humanity Project qu'on a écrit avec Gaël quand on était ensemble en Martinique pendant un mois, qui est un très gros projet, vraiment. Et si on pouvait réaliser ça, ce serait le truc de ouf. Parce que c'est une sorte de space opéra. C'est un mix entre Passenger et Star Wars. Enfin, ouais, quoi. Mais de ouf. Donc vraiment, si dans 10 ans il y avait un truc, on a fonds illimité, on peut faire tout ce qu'on veut, ouais, on fait ça direct. Je pense. Bah, bonne chance. Sinon, c'est super. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Peu importe, hein, vraiment, on est ouvert, il n'y a pas de souci, et puis n'hésitez pas. Voilà. Oui, vas-y. On avait déjà parlé Maximilien, mais ça serait cool de faire un polar. De proposer un polar comme film. Un livre? Ah, un polar. Oui, un polar, un film policier quoi. Ouais. Ça peut être une idée qui est vraiment intéressante. Je sais qu'on avait déjà réfléchi à un court-métrage qui s'appelle Whisky,
dans lequel c'était 2 inspecteurs qui coursaient un mec dans une ville, enfin dans la ville, et c'était à moitié du parcours et tout ça. Donc on avait déjà réfléchi un peu à une idée, c'est pas vraiment du polar parce que c'est pas à la Sherlock Holmes, mais il y avait un peu cette idée d'inspecteur stylé que bon, moi j'aime bien tout ce qui est années 30 et tout ça. Après ça demande du temps, ça demande de l'écriture et tout ça, mais si quelqu'un propose un projet dans ce thème-là, ou si on se décide, je sais pas, de faire un atelier d'écriture sur le thème du policier, c'est quelque chose qui peut être tout à fait envisageable. Mais déjà, moi j'étais content, ça dérive un peu, mais j'étais content pour la première fois, je sais pas si vous avez vu, là, Vous montez, c'est une comédie. C'est censé être un film humoristique. Et c'est la première fois qu'on fait une comédie, parce que on a fait que du drame jusqu'à présent. Tous les films qu'on avait réalisés, c'était du drame. Et du coup, on était vraiment content de changer de genre. Et donc, du coup, changer encore une fois de genre pour se tourner vers quelque chose d'autre, ça nous intéresse. On avait fait science-fiction avec Memory Way. Voilà, essayer d'élargir un peu de ce qu'on fait d'habitude, c'est vraiment cool et ça nous tient à cœur aussi. Après aussi, Témoin, c'est une série assez policière, parce que pour l'instant il y a juste le premier épisode, mais ensuite il va y avoir vraiment un jeu d'enquête, etc. Au niveau des personnages. Et oui, vas-y. Bah moi je suis intéressé pour jouer un policier, c'est pour ça que j'en parle. D'accord, ok. Mais ouais, si on fait... à voir si on a des idées de projets qui vont venir et qui vont mettre en ça. Mais oui, carrément. Enfin, dès qu'on a des postes pour des rôles pour des acteurs, etc., on envoie des messages à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut être aussi actif sur Facebook, Messenger, etc., pour choper un peu l'occasion, quoi. C'est ça, tout à fait. Merci. Et après aussi, il n'y a pas... c'est pas chez Christelle Chassagne qui nous a dit qu'on pourrait participer au Festival du Polar, ou je sais pas quoi, qu'elle est organisée. Regard Noir à New York, vous voyez ce que c'est? Oui. Christelle Chassagne, l'attachée à la culture de Jérôme Baloge, nous a invités à participer à Regard Noir, en nous disant ouais, vous êtes liés un peu avec les zombies, avec Témoins, machin, ce serait cool pour nous que l'association Studio N participe à ça. Donc c'est en cours, rien n'a été vraiment validé, mais en tout cas ça nous a été proposé et on aimerait bien y participer, d'autant plus qu'on n'en a pas parlé et on doit vous en parler, c'est vraiment important. Un livre, vous savez, il y a eu un concours d'écriture l'année dernière. Le livre The End est en cours d'écriture, il va être... Normalement, on est en train de travailler avec la maison d'édition du Leclerc Culture de Niort, qui va s'occuper d'éditer l'intégralité du livre, et on a déjà écrit les 8 premiers chapitres. Enfin, Cléo, qui a gagné le concours d'écriture, a déjà écrit les 8 premiers chapitres de la suite de The End, de ce qui se passe après The End 2, et c'est génial. Vraiment de ouf, ça va être trop bien. Et donc voilà, le livre sortira normalement en avril, le 3 avril, en même temps que le soir de l'avant-première. Donc après l'avant-première, le livre sera disponible à la vente, et voilà. Robin. Elle est dans sa classe? Ouais. Ce sera un livre qui sera sur la duo ou ce sera juste un seul tome? Ça dépend de Cléo, mais d'après ce qu'elle m'a dit, il y a énormément d'idées. Enfin, moi, quand j'ai lu les premiers chapitres, j'ai bien vu que ça pouvait aller très loin. Donc du coup, là, il va y avoir un premier tome qui va sortir, mais rien ne dit que si ça fonctionne bien, si Leclerc est content et tout ça, elle va pas continuer à écrire The End 2, 3, on sait pas. Ça va vraiment dépendre d'elle, en fait. C'est son projet. Moi, je suis juste là pour dire, bah oui, ça correspond à l'univers, ça nous convient, c'est dans l'idée qu'on se faisait de la suite de The End et tout ça, mais après, c'est vraiment son truc et c'est elle qui bosse là-dessus. Donc voilà. On va essayer aussi de publier donc, déjà le livre au Espace Culturel Leclerc. Donc ils l'ont un peu intégré, alors ils ont fait un concours, etc. Donc ils vont essayer de plus ou moins l'intégrer à ce concours, et du coup ce qui fait qu'ils vont le vendre dans leurs locaux d'Espace Culturel Leclerc, donc déjà c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, on essaye de voir aussi avec la librairie idéale pour que ça soit là-dedans, et voilà. Après ça va vraiment dépendre de Leclerc Culture en fait, parce que ça va, si c'est eux qui l'éditent, c'est eux qui choisissent, et donc du coup, mais ce qui est sûr c'est que Cléo aura des bouquins, nous aussi avec l'association sur notre site internet on sera à même de mettre des bouquins à disposition et de vendre des livres. Donc en tout cas, si la question c'est comment est-ce qu'on peut avoir le bouquin, il n'y aura pas de problème, il y aura de la communication qui sera faite là-dessus. C'est ça. De toute façon, voilà. Ce sera en avril prochain. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? C'est pas mal. Ouais. C'est vraiment ouf ce que vous faites. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bravo. Merci beaucoup. Oui. Merci.
je- Bah, c'est vraiment notre truc, ça me tient énormément à cœur. On y passe des heures, mais vraiment, genre, Gaël a pris la suite vraiment cette année, parce que moi je me concentre énormément sur mes études, donc c'est vraiment Gaël qui gère à temps plein l'association. L'année dernière, j'y passais environ 1 à 2 heures par jour. Maintenant, c'est Gaël qui y passe environ 1 à 2 heures par jour, sachant qu'en plus, il y a les travails des week-ends, les nuits blanches. Voilà. Donc là, on en est, c'est énormément de travail, de motivation, de sérieux. C'est aussi les valeurs que porte Studio-N, et c'est aussi grâce à vous, parce que vous êtes nos membres, et c'est grâce à vous aussi qu'on est capable de réaliser des projets, d'être aussi nombreux, de proposer tout ce qu'on fait. The End, en août, ça a été aussi ouf, parce qu'on était 50. Si on avait été 3... Donc, non, moi c'est vous que je veux applaudir. Est-ce qu'on peut conclure la première assemblée de Studio N là-dessus? Si vous avez des questions, d'autres choses, n'hésitez pas. De toute façon, on a encore un peu de temps, on sera autour. On tient à vous donner, Quentin, c'est vrai? Ok. On tient à vous donner juste des autocollants Studio N et une brochure à chacun pour vous remercier d'être venus, et puis surtout parce que c'est cool. Donc voilà, on va vous donner tout ça, et puis on est disponible pour discuter, pour tout ce que vous voulez. Et puis voilà, merci encore d'être venus, et à bientôt pour plein de projets.